bienvenue tout le monde dans cette petite vidéo. Aujourd'hui c'est un mix entre une vidéo classique et un podcast. Il y a pas mal de changements qui vont arriver pendant les 3 prochains mois, donc je me suis dit je vais vous en parler. Et avant de vous dire pourquoi est-ce que j'ai créé ma marque de skate, pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Anto et je suis illustrateur, en tout cas je suis en école d'illustration. Ça fait 3 ans que je suis dans mon école et pour mettre fin à mon parcours dedans, je dois créer un projet professionnel ou professionnalisant en tout cas, de A à Z, pour montrer les compétences que j'ai débloquées en cours. Du coup tu l'auras compris, pour ma part je vais créer une marque de skate, mais avant de t'en parler, on va passer sur mes petites actualités. Je t'ai dit, cette vidéo c'est un peu comme un podcast, ça va prendre très cool. Bref, mes petites actualités du moment. Alors, je suis passé très rapidement dessus, il n'y a eu qu'une seule vidéo je crois, une vidéo d'unboxing, la collaboration avec XPPen. Déjà il faut que je vous raconte comment ça s'est passé, et comme ça après je continuerai avec la création de ma marque de skate. L'année prochaine je vais partir en design graphique et je me suis dit ça y est, t'as Photoshop, il faut que tu testes un petit peu. Je teste, je fais mes petits trucs, c'est plus ou moins concluant, et je me suis dit punaise j'aimerais bien faire des photomontages de fou, genre vraiment des gros visuels. Et je me suis dit c'est cool, mais mettre ces ombres à la main, en tout cas à la souris, sur Photoshop, c'est une galère. Et je me suis dit, ça serait quand même pas mal d'avoir une tablette pour accélérer le processus. Qui ne tente rien n'a rien, j'envoie un petit message à XPPen, je me présente, je leur dis que je serais très intéressé de faire une collaboration avec eux. Faut savoir que j'ai jamais testé les tablettes graphiques qui sont branchées à un PC, moi j'ai que mon iPad, sauf que du coup pour travailler sur Photoshop c'est pas possible. Donc je leur envoie un petit message, l'équipe me répond très rapidement, très accueillant, et je reçois ma tablette une semaine après. Donc je suis trop content. Environ un quart d'heure après que j'ai reçu la tablette, je fais directement une petite vidéo d'unboxing. J'ai donc testé les tablettes XPPen pour la première fois. Alors là c'est pas du tout une promo, c'est juste je vous raconte comment ça s'est passé. Et franchement c'est très cool, ça change d'un iPad. Je connaissais pas du tout, mais t'as plus une sensation de papier que sur iPad, où là c'est vraiment comme l'écran de l'iPhone. En tout cas c'est une très chouette expérience et ça va forcément m'être utile pour après, comme je l'ai dit, bosser sur Photoshop. Donc effectivement ça n'a rien à voir avec la marque de skate dont je vais te parler, mais ça reste dans mes petites actualités, donc je me suis dit allez je le cale là. Encore merci à XPPen de m'avoir envoyé leur tablette, c'est pas du tout une sponsor, c'est juste je suis content de l'avoir reçu tout simplement. Et là, on va enchaîner avec le projet qui va me pomper beaucoup de temps. Déjà, pourquoi est-ce qu'il va pas y avoir de traces d'entrée ce mois-ci? Alors, comme je vous ai dit, je suis en école d'art depuis 3 ans et il faut que je crée un gros projet pour mettre fin à mon parcours dans cette école. Déjà le concept est fou, on a un champ de possibilités absolument dingue, c'est-à-dire que les profs sont très ouverts aux propositions qu'on leur fait. Évidemment comme on est en illustration, il y a énormément de BD, de romans graphiques, beaucoup d'animation également. C'est cool, mais personnellement c'est pas ce qui me fait kiffer à l'instant T. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une marque de skate, étant donné que j'avais déjà customisé un skate il y a 6 mois, du coup aux vacances dernières, aux grandes vacances dernières, et j'avais adoré. Donc là je reviens avec un univers totalement différent. Tu l'auras compris, j'ai 3 mois pour tout faire et à la fin je présente ça devant un jury. Donc je vais faire une petite série de vidéos, il y aura peut-être 3 ou 4 vidéos pour présenter l'avancement du projet. Je trouve ça cool et je me dis quand j'aurai terminé de tout dessiner, je pense que je serais content de revoir cette vidéo. Donc je la monte et je la poste, comme ça si au passage ça peut divertir ou inspirer 2-3 personnes, c'est cool. Bref, j'ai reçu les consignes de ce brevet d'art comme on l'appelle il y a 2 ou 3 semaines. Donc pour l'instant on est à la phase de recherche. Faut que je vous explique les galères que j'ai eues, mais avant ça je te montre les visuels parce que je sais que c'est ce qui va te faire kiffer davantage. Pour l'instant on est encore à la phase de brouillon, il faut se projeter. Les visuels, les voilà, je vais te les afficher en grand pour que ce soit bien plus simple. Alors il n'y a pas que des skates, je t'explique un petit peu. Le but c'est créer une marque de skate. Sauf que 5 skates en 3 mois c'est très peu. Donc pour pouvoir montrer l'ensemble de mon univers plus en profondeur, je me suis dit pourquoi pas rajouter une fresque. Alors quand je dis fresque, c'est juste un énorme dessin. Pour les 2-3 anciens qui se rappellent, ce sera un dessin de 1 mètre comme la rave party que j'avais fait. Sauf que là ça va être dans un univers totalement différent. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de l'univers. La marque s'appelle Swamp en référence au marais en anglais. Et au travers de la marque, je veux montrer tout ce qui peut se passer dans un marais. Et pour le premier drop, je vais me concentrer sur un marais très spécifique où vit Frogo. Tous les noms
que je vais citer sont amenés à évoluer évidemment. Frogo, c'est qui? C'est ma grenouille que j'ai créée. Donc c'est une grenouille toute tranquille dans son marais, elle a pas vraiment une histoire de fou. Jusqu'au jour où elle va gober une mouche qui va l'emmener dans un trip totalement psychédélique, un peu fou. Comme ça, moi ça me permet de créer des planches archi colorées, ça me permet d'avoir de la vie sur mon dessin de 1 mètre. Je vais utiliser les couleurs vertes et rouges que j'ai utilisées pas mal de fois tout au long de l'année. Et tout évolue à peu près tous les jours, c'est-à-dire que hier, j'avais pas encore de détails sur la mouche. Maintenant, je sais que si la mouche, elle est comme ça, c'est parce qu'elle a bu une canette ou de l'eau à proximité de Tchernobyl ou d'une zone radioactive quelconque. Alors, c'est encore le début du projet. Évidemment, c'est pour ça que je dis que ça bouge tous les jours. C'est peut-être la partie la plus compliquée parce que forcément, je suis pas sûr de là où je vais. Je pense qu'une fois que j'aurai à peu près l'idée en tête claire et que juste je vais peindre sur les skates, ça ira bien plus vite et ce sera plus simple. D'ailleurs, il faut qu'on en parle des skates. Je veux faire les choses bien, donc j'ai acheté 5 planches de skate taille adulte, donc c'est 80 cm, ça fait à peu près ça. Et punaise, c'est une galère de trouver des skates taille adulte comme je les voulais. Parce que t'as plein de skates, mais ils ont tous le même défaut entre guillemets, c'est que tous les skates ont un grip. Alors, c'est normal, c'est même mieux quand tu veux vraiment skater sur le skate que t'as acheté, logique dans la plupart des cas. Sauf que moi, je voulais juste une planche à customiser. Parce que comme je te l'ai montré sur la petite fiche que je te remontre juste là, donc s'il y a un grip, bah c'est galère de peindre dessus. C'est pour ça que j'ai cherché pendant plusieurs heures les planches parfaites. J'espère que je les ai trouvées. Là, je viens de les recevoir, mais je les ai pas encore déballées. On va voir ce que ça donne. Je te tiens au jus sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Il y a bien plus de vidéos que sur YouTube. Surtout dans une période comme là où j'ai un petit peu moins de temps. Là, je t'ai parlé de l'histoire, je t'ai parlé des skates. J'ai déjà pensé aux produits dérivés, à savoir des stickers, des illustrations. Quand je dis des illustrations, ça va être des illustrations sous forme de poster, je pense. Et quand je parle de stickers, je veux faire les choses très très bien. Il y aura évidemment un stickers avec le nom de ma marque, comme Suprême par exemple. Donc il faut encore que je fasse mieux le logo de la marque, surtout que le S c'est la lettre la plus stylée dans l'alphabet. Tu peux tout faire avec et là on s'ennuie un peu. Ça montre pas du tout l'aspect psychédélique ou en tout cas un petit peu délirant que je vais donner à la marque. Mais c'est le début, hein. Je veux faire aussi des petits packs de stickers. Pour ça c'est tout simple, je vais prendre des petits papiers plastiques et je vais les relier avec un carton. D'ailleurs je vais essayer de faire en sorte que ce soit la grenouille qui ouvre grand sa bouche et à l'intérieur il y a tous les stickers. Le but c'est de raconter une histoire. Donc ici Frogo la grenouille qui gobe une mouche aux effets délirants. Donc je pense que je vais faire 2 illustrations, les 2 posters dont je t'ai parlé, pour raconter comment la mouche en est arrivée là. Pourquoi est-ce que c'est pas juste une mouche comme les autres et pourquoi est-ce que c'est une mouche qui provoque des effets délirants. Et ensuite les skates vont se suivre et c'est au travers des 5 skates que je vais raconter une histoire. D'ailleurs petit détail que je trouve stylé, au plus les nénuphars vont s'ouvrir autour des skates parce qu'il y aura des petits nénuphars en guise d'ornement, et bah au plus l'histoire avance, comme ça quand le nénuphar il est tout fermé, bah c'est le début de l'histoire et à la fin le nénuphar il meurt, c'est la fin. Comme ça, c'est assez simple à comprendre pour tout le monde. Et enfin, si j'arrive à faire ça, je suis très content. Le but, ce serait le jour du jury, arriver avec un t-shirt floqué de la marque. Je dis toujours floqué, mais en vrai, sérigraphié, ce serait mieux. Et enfin, j'aimerais bien faire une sorte de petit shooting photo. Ça, ce sera à la toute fin, 10 jours avant le jury. Mais si j'arrive à le faire, je serai très content. En parlant d'ailleurs de shooting photo autour des skates, est-ce qu'on parle 2 secondes de la dinguerie que nous a lâché Suprao? Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais cette marque, c'est en train de me retourner le cerveau. Je trouve que les 5 planches de skate qu'ils ont fait sont absolument trop belles. Il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a tout ce qu'il faut, c'est beau finalement. Un truc très important qu'on m'apprend dans mon école d'art, c'est l'importance des références. Carrément, quand je vais présenter à mon jury la marque, j'aurai un carnet avec toutes les références qui sont passées dans mon crâne à un moment dans le processus de création. Je trouve ça cool, comme ça il y aura 2 carnets avec mes croquis, parce que pour l'instant j'ai déjà rempli un carnet, c'est plutôt cool. Je vais essayer d'en remplir un deuxième, et après j'aurai un 3e carnet avec juste toutes les références que j'ai déjà imprimées. J'aurai plus qu'à les coller, ce sera trop beau. Bref, ça me fait pas mal de travail, mais je trouve ça cool de te présenter ça en vidéo. Comme ça, je t'emmène avec moi pendant les 3 prochains mois pour suivre l'aventure de la marque. N'hésitez pas, si vous avez des conseils, à me les donner en commentaire. Si dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui vous semblent pas cohérentes, également dites-le. Le but, c'est que la marque évolue au travers de tous les retours que vous me faites. Bref, je sais que peu de monde aura regardé la vidéo jusqu'à présent. Donc si t'es encore là, n'hésite pas, comme je viens de le dire, à mettre un petit commentaire pour me donner ton avis. Même si c'est négatif, je prends. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Bisous!